Est brouillée, mais la communication n'est pas rompue entre Kiev et Washington. Les Ukrainiens se disent prêts à signer à tout moment le deal sur les minerais. Il y a eu urgence à agir. La nuit dernière, Donald Trump a interrompu l'aide militaire américaine, une pause qui pourrait être fatale pour l'avenir du pays, en guerre contre la Russie depuis 3 ans. Emmanuel Chaz, on vous retrouve en direct de Kiev. Vous avez participé à la conférence de presse ce matin du Premier ministre ukrainien. D'abord, on va écouter votre question. Nous avons remercié à plusieurs reprises les Américains, la nation américaine, et nous sommes prêts à signer l'accord qui a été préparé pour créer un fonds d'investissement afin de commencer à travailler avec les États-Unis sur une base totalement favorable à la croissance et à l'économie. Je suis convaincu qu'il s'agira d'un élément sûr de la croissance économique de l'Ukraine, d'un élément sûr de la protection de l'Ukraine avec l'aide des États-Unis. Bien sûr, nous avons besoin et nous demandons des garanties de sécurité spécifiques, à la fois de la part des États-Unis, de l'Europe et des pays du G7. C'est important, c'est une question existentielle, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Union européenne et le continent européen. S'il y a eu des discussions spécifiques sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, il n'y a pas eu de négociations. En tout cas, je n'en ai pas connaissance, mais en public et dans les médias, nous entendons des déclarations selon lesquelles l'Ukraine doit céder certains territoires. Voilà pour la réponse à votre question, Emmanuel Chaz, ce matin. On le sent bien, les Ukrainiens sont toujours déterminés à trouver une solution. Pas question de rompre avec les Américains. Oui, tout à fait. Alors, dans cette réponse que me faisait Denis Shmyhal, le Premier ministre ukrainien, il expliquait que selon le droit international, eh bien, l'Ukraine telle qu'elle est définie, le territoire ukrainien tel qu'il est défini, devrait voir son intégrité territoriale respectée. Donc là, on voit le Premier ministre en porte-à-faux avec les États-Unis qui exigent de l'Ukraine qu'elle fasse des concessions territoriales, sauf que Kiev se montre toujours prêt à signer ce fameux accord sur les terres rares. Cet accord, il est prêt à la signature. Donc c'est plutôt du côté de Washington que ça bloque, avec Kiev qui ménage ses alliés, alors non seulement Washington, mais qui se tourne également vers les autres alliés de l'Ukraine, notamment les alliés européens. Denis Shmyhal a également évoqué l'importance pour l'Ukraine d'avoir accès aux avoirs gelés russes, notamment en ce qui concerne sa reconstruction, mais aussi de se servir de ces fonds pour augmenter sa défense, puisque l'inquiétude ici est grande après cette annonce de l'arrêt de l'aide américaine, notamment militaire, quant à l'avenir de cette aide militaire, quant à ce qui va se passer sur le front pour les soldats. Donc c'est une inquiétude qui est partagée à la fois sur le front et à la fois par la population. Et je crois que vous avez pu vous entretenir avec des soldats qui sont envoyés sur le front et qui vous partagent donc cette inquiétude, puisque la pause américaine, Emmanuel, a commencé tôt ce matin et même le voisin polonais dit que ce gel se fait déjà ressentir. Tout à fait. Alors les soldats à qui j'ai pu parler m'avaient confié que l'aide américaine qui arrivait, que le flux de cette aide avait déjà ralenti. Donc ça dépend évidemment des brigades, des bataillons qui sont concernés. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que même si cette aide américaine venait à se tarir et ne reprenait pas, les Ukrainiens se sont déjà battus sans cette aide américaine dès 2014. Et puis il y a eu des moments où l'aide avait également ralenti. Les Ukrainiens ont toutefois continué les combats. Il faut se remémorer ces mots que Denis Shmyhal a également employés ce matin lors de cette conférence. C'est que l'Ukraine et les Ukrainiens sont dans une guerre de survie. Qu'ils aient le soutien de Washington ou non, ils continueront. Ça sera évidemment bien plus difficile sans soutien américain, non seulement pour les munitions qui sont envoyées sur la ligne de front aux soldats, des obus, des véhicules blindés également, les systèmes HIMARS qui permettent des frappes de précision, mais aussi ailleurs dans le pays, à travers le pays, dont les cieux sont constamment sous le coup des raids aériens russes. Il y a des bombardements qui sont quotidiens et pour s'en prémunir, eh bien, l'Ukraine compte sur l'aide en matière de défense antiaérienne, dont l'aide américaine. Donc il y a beaucoup d'interrogations là-dessus depuis la déclaration américaine. Merci Emmanuel Chaz pour ces précisions.